Après une journée complète de train, on est enfin arrivé à Sawai Madhopur. C'est ici exactement. On s'est déplacé dans cette commune pour le safari. On a eu pas mal de bonnes surprises en arrivant. On a pris un hôtel que j'avais vu sur internet et le gars m'a dit que les chambres étaient à 2000, donc un peu plus de 20 euros, 22, 23 euros. On a dit qu'on avait que 1000 par nuit et il a dit qu'on était d'accord. Et là tout de suite, derrière moi, un bus décapotable qui vient nous chercher pour qu'on aille faire le safari pour espérer voir des tigres. Thank you. Name? Jordan. Sabaton? Jordan and Yes. Sébastien. Donc là on est dans un bus décapotable et on va être 20 en tout. On a payé 3500 par personne, donc l'équivalent de 37 euros. Si à 37 euros je vois même pas un tigre ou même un mec déguisé en tigre, je serais déçu. Du coup là on va dans une réserve naturelle et si vous osez me dire que c'est touristique, je vous dirais que oui. Je vais faire un reportage sur toi, ouais, ok. Alors qu'est-ce que tu penses de l'Inde? Je trouve que c'est grand. Hein. C'est quand même un grand pays. Hein. Nous sommes arrivés dans la jungle. Seul problème, c'est que le bus fait un bruit de tractopelle. Donc je pense que ça va être difficile de voir le tiger. On est avec un groupe, c'est incroyable. À chaque fois qu'on voit un animal, ils sifflent pour l'appeler, etc. C'est hallucinant. C'est bon, enfin, lui a dit. On sort tout juste du super safari. Grosso modo, les gens qui vendent les safaris, ils vendent au compte du département, de l'État en fait. Il y a possibilité de voir des tigres, nous on n'en a pas vu, mais c'est en grande partie à cause des guides. On a passé plus de temps à ne pas bouger et à faire des pauses pipi que de se balader dans la zone naturelle. Donc je conseille pas du tout, parce que là on en a eu pour 7000. Donc ça fait pratiquement 80 euros pour deux, donc 40 balles par personne. C'est le truc le plus cher depuis le début de mon voyage et c'était nul. Bonjour les singes. Nous sommes mercredi et nous sommes de retour dans le parc national, mais cette fois-ci à pied. Donc il y a peut-être moyen que cette fois-ci on voit un tigre, mais c'est possible. On est dans le parc. Franchement, si on voit un tigre, il nous a autorisé à aller dans le parc à pied, mais on a interdiction d'aller dans les zones boisées. On doit rester sur la route, entre guillemets, pour aller voir une petite cascade avec un temple et les tigres. Ouais, je l'aime bien ceux-là. Ah, il y en a partout. Hein. Mange-moi fiac. C'est sûr que c'est là, la place. Allez hop. Le petit singe. Ah, ils sont bien là. Là on arrive au temple. भगवान का प्रसाद है सारा मिलाओ और क्या Ok. आओ Faut faire quoi? Tu bois un petit peu, tu mets sur ta tête. अरे यार तुम क्या करेंगे On a été baptisés là? Tu l'as bu vraiment? Non.
Non, j'ai pas bu. Moi j'ai bu. Tu l'as vraiment bu? Non. J'ai hésité hein, pour pas manquer de respect. Il faut au moins que je fasse bien semblant. T'as mis une marque sur le front. J'ai une marque sur le front, quoi. Et il nous a versé dans la main quelques gouttes d'eau. De l'eau de Dieu, de l'eau bénite un peu. C'est ça. Avec de la roche bénite aussi, il disait. Ok. C'est vraiment paisible comme endroit. On a plusieurs petits temples. Là, le gars derrière, c'est le garde forestier, entre guillemets, à l'entrée de la réserve. Et en sortant, il nous a interpellés. Il voulait prendre une photo avec nous. Ouais, il gueulait clairement. Rest! Rest! Et il parle pas du tout anglais. Et avant de repartir, donc on lui serre la main, il prend 10 photos. Il crie de nouveau. T! T! Donc ice contact avec Seb, on se dit bon vas-y, on va prendre un thé avec lui. Et là en gros, il nous a laissé l'entrée de la réserve et il est parti avec sa moto chercher des thés. Je vais avoir la colle. Ouais, c'est par là. Je vais chanter pour toute la strike. Je voudrais que tu te ramènes. Je l'attrape par la queue. Je le fais comme une serviette. Ah, c'est sympa. Le barrage de tout à l'heure? Non, il peut pas barrer tout ça. Nous rentrons dans des ruines et on nous a dit qu'il y avait un lutin qui habitait ici. On va essayer de le trouver. C'est une personne qui parle pas, qui fait beaucoup de bruit. Ah, la voici. Elle est en haut. Oh, pas mal. C'est des ruines, mais elles sont vachement propres. Oh, c'est magnifique. Tu peux avoir peur du vide? Non. Ça va. Je suis caché! C'est pour ça qu'il est là, quoi. Meilleur cycliste de 1946. Juste après la règne d'Hitler. Qu'est-ce qu'il a fait, le garçon? Allemagne. Pédaler. Pareil. Deutschland. Une demi-heure. C'est quoi ton vélo? Une fusée Ariane. Ah, ça sent la merde de chauve-souris. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois ça, toutes les merdes là? C'est des chauves-souris. Mais non. Ah, j'en suis sûr et certain. Non, elles sont là dedans, viens voir. Je suis sûr et certain. Ça, c'est jauge exotique. Le flair avant tout. Ouais. Get to the button. D'abord. Il y a encore un truc là-bas. Hein. Ah ah! Ah ouais! Donc ça c'est un damalou. Les plats indiens, typiquement indiens, sont souvent en sauce. Voilà. Moi je me suis pris un plat au curry avec plein de noix de cajou dedans. Et ça c'est paranta aloo, aloo paranta. Petite galette avec de la pomme de terre dedans, c'est incroyable. Notre train est dans 2 heures. Donc on a décidé de se trouver un petit bar sympathique, un bar local dans lequel se boire une petite bière avant de reprendre la route vers le nord.
Et regardez l'ambiance sombre de ce bar. Après 7 heures de train, on se retrouve à Agra pour aller voir le Taj Mahal. Il est 6 heures et nous foulons enfin le sol du Taj Mahal. Forcément, on a eu quelques galères avant de rentrer. Le billet il est vraiment cher par rapport à il y a quelques années, il a été multiplié. Pour acheter les billets, c'est pas du tout à côté des entrées et c'est pas du tout indiqué, donc c'est la première galère. Pour les gros sacs, il y a des lockers, donc des casiers en dehors de la structure principale, donc il fallait remarcher peut-être 5-10 minutes pour pouvoir mettre mon gros sac dans des casiers spéciaux. Et on est revenu et forcément le jour il est levé alors qu'on voulait filmer le lever du soleil sur le Taj Mahal. De base, il est en marbre. Pour rentrer dans le Taj Mahal, il y a une petite plus-value de 200, c'est-à-dire un peu plus de 2 euros, 2,30 €. Ah oui, la grosse tête là. C'est la dernière journée pour Seb. Et du coup on est à New Delhi et on va se balader toute la journée. Son avion est à minuit et demi. On sort tout juste du temple Akshardham. Franchement super belle surprise. Malheureusement j'ai pas pu filmer. On a été obligé de laisser la totalité de ce qu'on avait dans des casiers. Pas droit au téléphone, pas droit au GoPro, pas droit aux shorts. Du coup le temple est magnifique, c'est entouré de jardins tout aussi magnifiques, il y a des statues de partout. À l'intérieur du temple, tout est en marbre. Et le plus important dans tout ça, c'est que l'entrée est totalement gratuite. Personnellement, j'ai préféré cette visite plutôt que le Taj Mahal. On a eu la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur et les sculptures sont vraiment incroyables. On est sur le point d'entrée au Lotus Temple. Normalement l'entrée est gratuite, mais il y a une queue assez grande. Ça a l'air d'aller assez vite. Et on les garde avec nous les sacs. Sympa, hein. Tout le bâtiment est en marbre une fois de plus. On s'est essayé au transport en commun avec les bus et c'était laborieux. Aucun numéro de bus correspondait exactement avec ce qu'on cherchait. Donc on a eu beaucoup de temps à arriver. À New Delhi, le mieux c'est de prendre le métro. Ça coûte vraiment pas grand chose. C'est rapide, il y en a tout le temps. Et c'est super propre. C'est le transport en commun que je vous conseille. Le tuk-tuk ça sera beaucoup plus cher. On est à l'aéroport et on a un petit problème. Je peux pas accompagner Seb comme à son arrivée à Jaipur. Je peux pas rentrer dans l'aéroport. Donc je suis un peu dégoûté. On est samedi et on se réveille toujours à Delhi. On a dit au revoir à Seb hier soir. C'est vraiment dingue qu'il soit venu et je te remercie mon petit loup. Ça m'a fait un bien fou. Et ça va me manquer une fois de plus d'être en duo. Donc c'est pas grave. On perd pas le moral. On continue ce beau voyage et on va prendre la direction du Népal. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. De Marco Muri.